Aujourd'hui, nous sommes à l'Iliade à Strasbourg où la troupe de la pièce Ma belle-mère et moi est présente pour deux représentations exceptionnelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon ami Nicolas Vicello. Nicolas, bonjour. Salut Seb. Comment ça va? Ça va bien et toi? Écoute, très très bien. Ouais. Alors, ce petit séjour en Alsace se passe bien? Bah ouais, regarde, il fait -12 mais il y a un beau soleil, alors c'est fabuleux quand même. Voilà, et un petit café, tout va bien. Et un petit café, puis hop, on retourne au turbin. Exactement. Je te remercie déjà de me recevoir, c'est super gentil. Je t'en prie. Et donc, nous allons parler un petit peu de ton parcours qui est quand même assez exceptionnel, il faut le dire. Donc on t'a découvert sur M6 dans l'émission Popstar, où tu as rejoint la troupe du groupe Les Watford. Yes, il y a Alors 10 ans. peux-tu nous parler vite fait de cette carrière qui a quand même décollé en quelques jours? Ah ouais, bah c'est allé super vite. J'étais banquier à l'époque, comme certains journalistes. Et, et puis voilà, puis Popstar est passé par Marseille et j'ai passé le casting. Et en l'espace de 15 jours, j'ai été pris dans le groupe. Et c'était une aventure très sympathique qui a duré 1 an, qui s'est vite arrêté, tant mieux, parce que j'ai pu du coup reprendre les chemins du théâtre. Et aujourd'hui, tu vois, 10 ans après, je suis toujours là avec je suis passé par des rôles fantastiques. Et donc merci cette émission, parce que sinon j'aurais peut-être mis un peu plus de temps à y accéder, c'est tellement difficile. Ça m'a quand même ouvert pas mal de portes. Alors dernièrement, on t'a vu dans une émission sur M6, spéciale années 90, où tu as réinterprété ta chanson avec Monia. Année 2000. 2000, pardon, avec Monia. Est-ce qu'un retour à la chanson est prévu ou pas du tout? C'était un petit clin d'œil. C'est pas prévu, mais comme tu as déjà vu la pièce hier soir, tu vois que quand je peux pousser la chansonnette, je le fais. Tout à fait. Et effectivement, si demain une personne m'amène un joli projet musical, je le ferai avec grand plaisir. Ouais, ça fait partie de Est-ce qu'une comédie musicale t'intéresserait? Ouais. Où tu pourrais jouer, chanter et danser, ce que tu sais faire? Ouais, si la comédie est bien, ouais, vraiment, ça me brancherait. J'ai failli faire Scooby-Doo il y a 1 an. D'accord. J'ai été dans les 2 derniers, puis le choix s'est porté sur un autre candidat, mais tant mieux, parce que j'avais grossesse nerveuse à côté, donc j'aurais pas trop pu me partager. Mais ouais, effectivement, ouais, une comédie musicale. C'est pour parler, on m'a proposé un truc, on va voir si ça se fait ou pas. D'accord, donc pour Scooby-Doo, un petit clin d'œil à notre ami qu'on a en commun, Olivier. Oui, Olivier Bénard, Olivier qui avait Bénard, rejoint qui la jouait troupe. Otto, Exactement. Exactement. Donc on a pu également te découvrir dans pas mal de téléfilms. Donc je vais en citer quelques-uns. Il y avait Les Rebelles de Mossack, Une fille dans l'azur, La Vénus mutilée, Le tuteur, qui pour moi est d'ailleurs mon petit coup de cœur. Ah, dans le tuteur? Ouais, j'adore énormément. Et dernièrement, on a pu te voir aussi dans Sosie hors notre Sosie. Sur TF1. Alors ça, c'était vraiment très très drôle. Comment est venue cette idée de ce canular? C'est très très drôle. C'est Gérard Louvain qui m'a appelé. Il m'a appelé un samedi après-midi, donc bon, je pensais qu'il voulait juste me passer un bonjour. Et il m'a dit: ah, tu fais quoi lundi? Je dis: écoute, je travaille, mais il m'a dit: non, mais lundi soir, tu fais quoi? J'ai dit rien, donc il m'a dit: écoute, j'ai un sketch à te proposer avec mon ami Michel Leb pour piéger la Miss France, l'ancienne Miss France Valérie Bègue. Est-ce que ça te dit pour Sosie en notre Sosie, machin? Donc il m'a expliqué, ça m'a fait mourir de rire. Et donc lundi soir, je suis allé sur le plateau enregistrer ça. Et c'était en direct. Ils l'ont monté différemment, mais on était en direct connecté avec l'animateur que j'adore, qui est, alors dis-moi le nom, Vincent Cerruti, qui est un mec formidable. Et on le faisait en direct sur le plateau, donc c'était très intéressant. Puis on ne pouvait pas se planter. Puis on a eu un très bon feeling avec Michel Leb, on a vachement improvisé, c'était très sympa. et nous allons également parler théâtre, parce que c'est vrai que les gens peuvent croire que niveau, t'es un peu mort, hein, c'est vrai, parce que quand tu passes plus à la télé, pour les gens, t'es enterré, t'es décédé. Alors que toi, pas du tout, par contre. Toi, tu enchaînes pièce sur pièce. Une pièce est à peine finie, hop, que Nicolas il est déjà dans une autre. Donc on va remémorer un petit peu ton parcours au niveau du théâtre. Donc il y a eu Love, Valeur et Compassion, qui a été un Tu as vu succès. combien de fois, toi? Alors écoute, est-ce qu'on peut le dire? Je sais pas, parce que c'est un gros chiffre. Hein. 36 fois. Oh là là. J'en On l'a ai joué plus. une centaine de fois. Ouais, c'est ça, T'as j'étais vu là. un tiers. J'étais quasiment tous les soirs dans ta loge, si tu te souviens bien. Donc il y a eu ce carton énorme sur Paris, qui même si au début ça a fait beaucoup parler, notamment l'affiche, Ouais.
qui avait fait parler, mais en tout cas, ça a été un carton énorme. Ouais, on a été nominé au Molière. Exactement. Mais t'étais venu au Molière, non? Oui, Ouais. tu m'avais invité d'ailleurs. Oups, pardon. J'ai été invité. Il y a eu également l'aventure folle des Amazones, Ouais. avec toute la troupe. Alors ça, un Chantal carton. Latsou, Sonia Dubois, Fiona Gélin, Juliette de Gênes, Olivier Bénard. Non, c'est vraiment éclaté sur les Amazones. Donc d'ailleurs, les Amazones, on en a discuté un peu hier, et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à cette pièce que tu joues actuellement. Ouais, Ma belle-mère et moi, c'est dans le même style. C'est dans le même comédie, style. Contemporaine, Exactement. jeune, moderne. Ouais, c'est un peu Il y a eu également l'anniversaire, ouais, avec un peu plus Franck. underground, Franck Delay, Je- Michel Boletti. Voilà, qui a été aussi pas mal sur Paris. Il y a eu également Squat. Ouais, c'était un showcase qui s'est pas. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais je trouve que c'est important d'en parler. Bien sûr. Il y a eu également Grossesse nerveuse, alors là, un carton énorme. 1 an et demi de tournée de Paris, 5 mois à Paris, 1 an de tournée derrière. Enfin, c'était un Avec grand une succès. distribution incroyable d'ailleurs, faut Ouais. dire. Anémone et Henri Guibé qui sont des grands noms du théâtre et du cinéma. Tout à fait. Et puis après 2 semaines de vacances, tu Et même enchaînes pas avec... parce que j'ai répété. Oui, donc 2 semaines de vacances, entre parenthèses. Tu enchaînes avec ma belle-mère et moi. Ouais. Et là, c'est drôle, c'est que vous le testez en province. Ouais, on part sur Avant 20 dates Paris. en province, ce qui est un peu une coutume de Luc Hamet, qui est le producteur et le metteur en scène sur ce coup-là de la pièce. Et effectivement, c'est toujours plus simple de créer en province parce qu'on est beaucoup plus détaché, beaucoup plus détendu. On est loin d'un métier qui peut être parfois trop méchant ou incisif. Donc au moins là, on l'a créé, on est face à un public qui ne demande qu'à rire, qui n'est pas là pour juger, et du coup voilà, c'est une très bonne école, la province, pour faire une pièce, c'est formidable, c'est une chance. Donc on va arriver à Paris très fort, et on repartira encore en province derrière, si tout se passe bien. Et ça se fait de plus en plus d'ailleurs. Je vois en ce moment de tester les théâtres Bien en sûr. province. Bien sûr. Peut-être pour se préparer pour Paris justement. Non, puis c'est un public bien plus agréable, et puis c'est un public qui demande des pièces, parce que pourquoi il faut toujours venir à Paris voir des pièces de théâtre? Non, les troupes peuvent se déplacer, la preuve, c'est formidable. Alors, On est-ce peut que manger des bonnes choucroutes quand on vient ici. Est-ce que tu peux nous parler donc de cette pièce actuellement, de ma belle-mère et moi? Oui, alors Ma belle-mère et moi, c'est un gros coup de cœur parce qu'on m'a proposé pas mal de projets suite à Grossesse nerveuse. Et mon choix s'est porté sur Ma belle-mère et moi parce que le rôle qu'on me propose est vraiment un rôle où je m'éclate, où voilà, je chante, je danse, je fais le pitre. C'est cool. Et puis l'équipe, quand on m'a donné le casting, j'étais très content de jouer avec Franck Leboeuf, qui est un garçon adorable et talentueux, Christine Lemler, qui est une crème sur pattes, une comédienne que j'adore, et Katia Tchenko, qui est démente, qui est fantastique. Voilà, je trouve que le casting fonctionne très bien, la pièce est très drôle, c'est très familial, l'auteur, le metteur en scène, on est vraiment dans un petit cocon, et du coup on s'éclate, et je pense que le public le ressent, Tout à fait. ce qui fait que la pièce est vraiment un petit bijou comique, quoi. C'est vrai qu'on a bien, en tout cas on a bien rigolé hier. Je pense que tu as vu l'accueil du public aussi également. Génial. À la fin, une petite standing ovation, comme on dit. Non, c'était fabuleux. C'était une très bonne hier soir. J'espère que cet après-midi, on va jouer dans quelques minutes. Elle sera Tout à aussi fait. bonne. D'ailleurs, merci de me recevoir vraiment à quelques minutes de monter sur scène. Ouais, c'est parce que c'est toi. Ça, c'est gentil. Et donc, vous retrouverez toutes les informations de la pièce donc sur le site, avec également toutes les dates. Et puis, j'ai vu également que tu vas aller la jouer au Maroc, Ouais. également en Tunisie. En Tunisie, ouais. Et est-ce que là-bas, comment vous êtes accueillis là-bas alors? C'est génial. Mais moi, je suis d'origine. Ma famille a vécu pendant un siècle en Tunisie. Donc quand j'ai joué à Tunis, j'étais déjà très touché, très ému. L'année dernière, on y a joué avec Grossesse nerveuse, Tout à fait. 1 mois après la Révolution. Et c'était pour nous très émouvant parce que voilà, la vie recommençait et que c'était vraiment. On palpait encore les tensions, etc. Mais c'était une belle expérience de jouer. Puis voilà, moi j'adore le peuple tunisien. J'ai mes racines qui ressortent quand j'y vais, donc j'adore. Et Maroc, je connais pas. Donc c'est la première fois que je vais y aller à Casablanca. Mais on enchaîne, donc c'est cool. On va rester quelques jours. Ce sera en mars-avril, hein, il me semble bien, Maroc et C'est ça, Tunisie. c'est en mars, fin mars. Ouais. Tout à fait. Donc il fera beau, même Ah baigner. oui, tu pourras aller te baigner. Alors 2011 a été une année exceptionnelle pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2012? Bah, la même chose. Du succès, Ouais, de l'amour. Puis toujours, voilà, c'est vrai que j'ai vécu une année 2011 comblée parce que j'étais sur scène, parce que voilà, ma petite vie me convient et j'en demande pas plus. J'ai pas envie d'être une grande star, j'ai pas envie. Moi, je veux vivre de ma passion et c'est ce qui m'arrive, donc je suis très heureux.
Eh ben Nicolas, je te remercie de m'avoir accueilli il y a quelques minutes de rentrer sur scène. Merci à Et toi. puis écoute, bon succès pour la pièce et comme on dit, merde. Ciao Nicolas. Ciao, ciao.